Si sa position dans The Voice Kids, le célèbre télécrochet musical de TF1, est de repérer de jeunes désireux de partager leurs talents musicaux pour les recruter dans sa troupe, l'inclassable Patrick Fiori semble également être un casteur hors norme de magnifiques voix pour l'accompagner dans la vie sentimentale. L'artiste de 52 ans a connu une notoriété qui dépasse les frontières de l'Hexagone à la fin des années 90. Alors que le jeune Patrick Fiori participait à la fameuse comédie musicale à grand succès Notre-Dame de Paris en tant que Phébus, charmé par la Esmeralda. À ses côtés, se tenait une toute jeune femme au talent plus que prometteur, Julie Zenati. Elle a été engagée en 1997 pour tenir le rôle de Fleur de Lys. Et cette dernière ne laisse pas le chanteur ténébreux de marbre. Loin s'en faut. Mais la romance attendra. Car, entre-temps, Patrick Fiori fait une rencontre coup de foudre avec Lara Fabian. Interviewé par Gala, il expliquait d'ailleurs être tombé amoureux. Fou d'elle au moment de leur rencontre en 1998. Quand elle a sorti son album. J'étais dans ma voiture à Ajaccio et j'ai entendu tout. Je me suis dit, quelle voix elle a, cette nana. Quand je l'ai vue à la télévision, j'ai craqué. Nous nous sommes rencontrés plus tard, alors que je travaillais au Canada avec son producteur, Rick, pour mon album. Une vraie princesse. Je l'aimais déjà, avait-il avoué. Leurs amours, sous le feu de l'actualité, ne résistera pas plus de 2 ans à la surmédiatisation. Clap de fin de leur belle histoire en 2000, Lara Fabian se consolera dans les bras de Gérard Pulicino avec qui elle aura sa fille Lou en 2007 puis se mariera avec Gabriel Di Giorgio en 2013. Et c'est tout naturellement vers Julie Zenati que Patrick Fiori, lui, se tournera. Et c'est bien en 2000 que leur relation est officialisée. Et durera plus 7 ans. À la fin de celle-ci, la chanteuse confiera aux Parisiens, en 2007, alors qu'elle sortait son album La Boîte de Pandore, on était ensemble depuis 7 ans. Je travaillais avec la personne aux côtés de laquelle je vivais. Là, c'est la première fois que je ne me regarde pas dans les yeux d'un autre quand je fais un disque.